Merci parce qu'encore ce soir, tu vas rencontrer un homme et tu vas rencontrer une femme, Seigneur. Merci pour la parole qui sortira dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, utilise-les, qu'ils soient les canaux par lesquels tu vas passer pour instruire une personne, pour corriger une personne, pour nous amener dans ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Acclamons le Seigneur. Non, nous sommes debout. Nous acclamons le Seigneur en nous tenant debout. Je demande à tous ceux qui sont assis de se lever et nous allons acclamer le Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Non, acclame Jésus. Acclame-le, acclame Jésus. Alléluia. Asseyez-vous. Que Dieu nous bénisse abondamment. Qui est béni depuis que nous avons commencé cette activité. Gloire à Dieu. Et ce soir, Dieu va aussi te faire du bien. Amen. Dis à ton voisin, Dieu va te faire du bien. Change les voisins. Dis à celui qui est de gauche, Dieu va te faire du bien. Gloire à Dieu. Ce soir, nous avons quelqu'un, un homme bien, qui parle bien de la part de Dieu. En tout cas, tu ne seras pas déçu. Alléluia. Je le crois fermement, de la même manière que nous étions bénis hier. Hier, c'était terrible. Hein? Qui était béni hier? Pasteur Atom, ça a vibré, boy. Hier, c'était grave. Que Dieu te bénisse, mon frère. Alléluia. Donc, ce soir encore, Dieu a mandaté quelqu'un, un homme bien qui parle de la part de Dieu. C'est notre président. Il travaille avec nous dans l'équipe de l'intercession. C'est le voyant. Donc, ce que vous avez dans l'église pour nous mandata, alléluia. Donc, il va bien te voir spirituellement. Il va te localiser et te canaliser. Alléluia. Il n'est pas encore marié. D'ici peu, il va déjà rejoindre l'équipe des mariés. Il est gravement célibataire, gravement engagé. J'allais dire célibataire, il n'est pas célibataire gravement. Il est déjà engagé, donc d'ici peu, il va changer de statut. Alléluia. Mon président, bienvenue dans notre équipe. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. J'appelle ici le président Dieu Mbemba. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour les rois des gloires? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut donner à Dieu les meilleurs de ses milolo, les meilleurs de ses milolo? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Il y a un vieux cantique qui monte dans mon esprit alors que nous sommes debout. On va prier avec ces cantiques. La chorale va m'aider, si possible. Ce chant dit: comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme. Du fond de mon âme coulent des larmes. Que ma vie soit. Que ma vie soit une. Odeur. Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Devant toi je me répands, Père. Fais de moi ce que tu veux. Encore une fois.
fois, devant toi, je me répands. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce Dieu. J'aime la seconde partie qui dit comme l'argile devant les potiers. Donne-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Fais toutes choses à ton temps. Ah, je serai toujours confiant. Je serai toujours confiant. Alors Seigneur, observe mes voies. Seigneur, observe mes voies. Garde-moi près de ta croix. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi ce soir. Je voudrais habiter chez toi. Tous les jours ici-bas. Tous mes jours. Encore une fois, comme l'argile devant les potiers. Une dernière fois. Comme l'argile devant les potiers. Qui te donne la forme qu'il faut. Qui te donne la forme qu'il faut ce soir. Fais toutes choses en ton temps. Confiant. Qu'il observe nos voies ce soir. Seigneur, observe-moi. Garde-moi auprès de ta croix. Moi je voudrais habiter chez toi. Tous les jours. Que ma vie. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonheur. Devant toi, je réponds. Fais de moi Devant toi, je me répands. Fais de moi. Devant toi. Fais de nous ce que tu voudras. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié ce soir. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce soir, Dieu me dit de dire à quelqu'un, nous sommes dans une atmosphère de guérison. La particularité de ces cultes, c'est qu'il y aura des guérisons et il y aura des témoignages. Je sens l'odeur de la guérison au milieu de nous. Gloire à Dieu, on va nous garder les mêmes formes, merci chorale. Alors que nous sommes debout, on va prendre nos Bibles rapidement dans... J'ai 4 textes avec moi. 2 dans l'Ancien Testament et 2 autres dans le Nouveau. Les premiers, nous les prenons dans Jean chapitre 5. Là, nous lirons un peu beaucoup. Nous irons du premier verset jusqu'au verset 15. Jean 5, 1er à 15. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Est-ce que quelqu'un a trouvé? Si tu as trouvé, donne-moi un amen. La Bible déclare ce qui suit. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux
Des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Si c'est ta Bible, souligne cela. Car un ange descendait de temps en temps. Souligne encore, car un ange. La Bible ne précise pas, il s'agit de quel ange, on dit un ange. Descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et c'est lui qui descendait les premiers après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, c'est lui qui m'a guéri, m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, où est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis ce jour, depuis Jésus les trouva dans les temples et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla, annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Actes chapitre 3. Le livre des Actes, c'est juste après le livre des Jean que nous venons de lire. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible déclare ce qui suit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Si vous êtes attentif à cette lecture, vous allez remarquer qu'il y a quelque chose qui s'est répété déjà depuis les premiers chapitres que nous avons lus. On a parlé du temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer dans les temples, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Un peu similaire encore avec Jean. Lève-toi et marche. Et les prenant par la main droite, les fit lever. Au même instant, là-bas on a dit aussitôt, ici on dit au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, on précise encore, dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde les vit marchant, sautant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était devant la porte. Un dernier texte, autre texte, on va juste les noter. Genèse chapitre 1er. Nous allons finir par ici. Genèse 1er, les 2 premiers versets. Vous y êtes? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Est-ce qu'on peut apprécier la parole de Dieu par des acclamations?
Je disais, nous apprécions la parole de Dieu par des acclamations. Gloire à Dieu, on peut reprendre nos places. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je disais que Dieu nous bénisse abondamment. Shalom Église, shalom à tous. Je suis très rassuré que ce soir, Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Je crois que c'est l'homme de Dieu, Dan, qui l'a dit hier. Très souvent, c'est seulement dans la présence de Dieu que nous sommes très sérieux. Un cher pasteur. Le peuple est trop sérieux dans la présence de Dieu. L'homme de Dieu a dit, nous n'aimons pas les désordres, mais nous pouvons être relax dans la présence de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu déclare, oh, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Alléluia. Ne soyons pas trop sérieux. Hein? Qui sérieux n'a pas intimidé. Alléluia. Alléluia. Un grand merci à Dieu qui nous a accordé le souffle de vie afin que nous puissions venir ajouter une pierre dans cet édifice. Mais aussi un grand merci, j'allais dire à papa et à maman qui sont là. Papa, maman, merci beaucoup d'avoir renouvelé encore la confiance en ma personne. Merci Papa John ainsi que Maman Gloss, Mam. Merci à toute l'équipe du collège pastoral. Merci à vous. Merci à tous les hommes de Dieu. Merci à tous les ouvriers qui font un merveilleux travail. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Merci à toi aussi qui es venu ce soir pour écouter la parole de Dieu. Tu ne t'es pas fatigué depuis 12 jours déjà aujourd'hui. Tu es encore là dans la présence de Dieu. Laisse que le Dieu des cieux ne se fatigue pas non plus pour te bénir. Alléluia. C'est comme si je sens un peu l'onction de Papa Dan sur moi. D'être doux. Mais soyez prudents, un moment on va décoller. Je le sens fortement dans mon esprit. Les sous-thèmes que je nous propose ce soir dans ces grands thèmes, les possibilités illimitées de Dieu. Ma part de ce soir, c'est, si vous avez un bloc-notes pour noter, c'est la part de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Est-ce que je peux les réitérer? Je disais la part de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Si tu peux prêcher à ton voisin ou à ta voisine, dis-lui la part de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Bon, s'il ne comprend pas la part, dis-lui la récompense de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Bon, s'il ne fait pas, il trouve la récompense très longue, dis-lui les partages de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Avance encore, dis-lui l'apanage de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Les derniers textes que je nous avais dit se retrouvent dans Deutéronome au chapitre 2, les versets 14. Notez simplement cela. Mais si vous aurez aussi le temps de jeter un coup d'œil pendant que je serai en train de parler, cela n'est pas non plus un péché. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi, ce soir, je ne serai pas en train de définir les choses. Toute une panoplie des hommes de Dieu qui nous ont précédés ont déjà placé les fondements, ont déjà défini les choses. Je vais couler rapidement dans les temps qui m'est imparti. Est-ce que quelqu'un est prêt à être béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est prêt à être béni ce soir? Si tu es prêt, donne-moi un amen. Pasteur Philémon, il se passe que nous avons lu des histoires un peu similaires. De l'autre côté, il s'agit d'un homme qui a fait 38 ans étant malade. Cet homme n'avait pas 38 ans d'âge. C'est sa maladie qui avait 38 ans. Certains commentateurs disent que cet homme tendait vers les cinquantaines. On dit la cinquantaine, les ou là. Là.
Il tendait vers la cinquantaine. Il était entre 47 et 48 ans. Mais il souffrait pendant 38 ans. Et de l'autre côté, dans Actes chapitre 3, un autre homme qui, lui, est boité depuis sa naissance. L'un se retrouve devant la porte des brebis, l'autre se retrouve devant la porte appelée la belle. Je nous amène quelque part. Avant de toucher à notre second homme, permettez-moi de toucher d'abord au premier homme. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Le premier homme, c'est l'homme de 38 ans. J'ouvre une parenthèse pour expliquer quelque chose de manière très rapide et je vais fermer la parenthèse. Lorsqu'on nous parle des possibilités illimitées de Dieu, ok, ça vient faire quoi? Ça veut dire quoi? Pourquoi les possibilités illimitées de Dieu? Les possibilités illimitées de Dieu ont fait quoi? Nous entendons les possibilités illimitées de Dieu. C'est comme si dans ce thème il n'y a que deux choses: les possibilités illimitées et la personne de Dieu. Que Dieu me pardonne si je lui ai chosifié. Mais si nous prêtons attention très bien à ce thème, il y a des choses qui sont sous-entendues. Parce que les possibilités que Dieu doit rendre illimitées doivent agir dans la vie de quelqu'un. Donc deux personnes ou deux choses sous-entendues. C'est la personne qui doit vivre ses possibilités. Une seconde chose sous-entendue, c'est les lieux où cette personne est censée vivre ses possibilités. Il y a des choses qui sont sous-entendues. Les lieux où nous devons vivre les possibilités et cette personne qui est censée vivre ses possibilités. Amen. Mais ce n'est pas grave. Quelqu'un a dit, un homme de Dieu a dit, et j'aime prêter ces mots. Il dit, en matière des choses de Dieu, il ne faudrait pas être un grossiste. En matière des choses de Dieu, il faudrait être un détaillant. J'aime les détails dans lesquels nous sommes en train d'aller. C'est qu'il se passe que nous sommes au 12e jour. Dis avec moi 12e jour. Dis avec moi 12e jour que je t'annonce une vérité qui va te bénir. Dis avec moi 12e jour que je te prêche ce soir. Pourquoi 12? Nous avons déjà passé 11 jours en ce lieu. Les chiffres 12, selon la chiffrologie biblique, les chiffres 12, c'est les chiffres de l'élection. Les chiffres 12, c'est les chiffres de la sélection. La bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un ce soir, c'est que ce n'est pas un homme qui t'a choisi ce soir, mais c'est le ciel qui t'a choisi ce soir afin de libérer les possibilités illimitées de Dieu sur toi. Le chiffre 12, ou bien le nombre 12, c'est le nombre de la sélection. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir tu es la sélection de Dieu afin de vivre les possibilités illimitées de Dieu. Dans la Bible, le chiffre 12 a des symboles très importants. Le chiffre 12 symbolise la totalité value par Dieu. Quand Dieu voit la totalité, Dieu voit le chiffre 12. Ma prière est élevée de mon cœur, que ce soir Dieu ne te donne pas des choses en partie, que Dieu te donne des choses dans la totalité. À qui je suis en train de parler? J'étais en train de dire à une personne, en ce soir Dieu ne te donnera pas des choses en partie, mais il te donnera des choses dans la totalité. Le chiffre 12 veut aussi dire une organisation qui est parfaite. Partout où on parle de 12, la perfection qui accompagne l'organisation est toujours au rendez-vous. Je dis à quelqu'un, à dater de ce soir, partout où il n'y avait pas de l'ordre, partout où il n'y avait pas la perfection, à cause du chiffre 12, ma prière est élevée de mon cœur, que Dieu vienne organiser les choses dans ta vie.
à qui je suis en train de parler. Et Dieu ne va pas seulement organiser, il va l'organiser de manière parfaite. La parole de Dieu est en train de déclarer tout don parfait. Ce n'est pas seulement un don, c'est un don accompagné de la perfection. Tout don parfait, toute grâce excellente vient, oh mon Dieu, j'annonce dans la vie de quelqu'un en ces 12e jours, fini avec la médiocrité, fini avec les imperfections, car Dieu nous intronise dans une saison de perfection. Dieu t'a choisi pour vivre une perfection ce soir. Mais le chiffre 12 veut aussi dire l'autorité, mais aussi les gouvernements spirituels. Quand Dieu a établi les 12 apôtres, les 12 disciples, c'était pour qu'ils puissent gouverner. Ma main gauche levée, je l'annonce en prophète, que Dieu te donne de gouverner. Je ne sais pas dans quel domaine, mais j'annonce en prophète que Dieu te donne de gouverner dans le domaine de ta prédilection. Que Dieu te donne de gouverner dans les affaires. Que Dieu te donne de gouverner partout où il t'a placé. I feel something in my spirit. Je sens quelque chose dans mon esprit. Ce soir, Dieu va mandater plusieurs personnes d'une autorité de gouvernance. Qui est amen ou pas, Dieu va les faire. Que dit la Bible dans Apocalypse 21 qu'il y a 12 portes, il y a 12 anges, il y a 12 fondations, il y a 12 pierres précieuses. Un autre sens que peut prendre le nombre 12, c'est 3 multiplié par 4. Ici, 3 représente quoi? Notre Dieu est trinitaire. 3, c'est le chiffre de la divinité. Et les 4 a toujours représenté très souvent les mondes. Et cette mélange, ça veut dire quoi? 3 fois 4 veut dire Dieu agissant dans les mondes. Ah, je dis à quelqu'un, ce soir alors que nous sommes au 12e jour, l'Éternel ne sera pas en train de croiser les bras. Il serait en train d'agir, mais agir dans la vie des hommes ce soir. Le chiffre 12 est symbole d'harmonie entre le ciel et la terre. Ce soir, le ciel va s'harmoniser avec la terre. Je disais que ce soir, le ciel va s'harmoniser avec le ciel. Je disais, je sens quelque chose dans mon esprit. Je sens que Dieu va faire du bien à quelqu'un. J'aimerais commencer ce thème, ce message, là où l'homme de Dieu Dan a fini hier. Les choses qui peuvent nous empêcher de vivre les possibilités illimitées de Dieu. Quelqu'un est prêt à l'apprendre? Ces choses, je les puise dans ce livre de Jean chapitre 5. Allons-y un peu dans cette école de Jean chapitre 5. Qu'est-ce que Jean chapitre 5 nous enseigne sur les choses qui peuvent nous empêcher de vivre les possibilités de Dieu, partant de cet homme de 38 ans. Suivez-moi très bien. La première des choses qui peut nous empêcher de vivre les toutes possibilités de Dieu, c'est penser que la solution doit parvenir de quelqu'un, alors que la solution doit parvenir de chez Dieu. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? C'est que regarder aux hommes, avoir les yeux fixés sur les hommes, t'empêchera de vivre la toute possibilité de Dieu. Du reste, la Bible dit, maudit soit quiconque se confie à l'homme. L'homme de 38 ans que nous avons lu ici dans Jean chapitre 5, il pensait, un peu comme tous les malades qui étaient là, il pensait que sa guérison devait provenir d'un homme. C'est pourquoi lorsque Christ lui a posé la question, il lui a dit, veux-tu être guéri? Il n'a pas accepté directement. Il a dit personne, parce que selon lui, la solution qu'il cherche doit provenir d'un homme. C'est que cet homme ignorait, c'est que la solution ne se retrouve pas entre les mains des hommes, mais la solution se retrouve entre les mains de Dieu.
Placer notre confiance entre les mains des hommes nous empêche de vivre les possibilités illimitées de Dieu. Voilà même la raison pour laquelle cet homme a fait 38 ans, papa. Si cet homme a tardé en ces lieux, homme de Dieu, c'est parce qu'il s'attendait seulement aux hommes. Ils ont vraiment des histoires similaires avec l'autre homme de Hâte. J'ose croire, là c'est moi qui réfléchis comme ça, que l'homme de Hâte, d'ailleurs lui on dit, les hommes venaient avec lui déposer tous les jours pour qu'il demande les aumônes. Et cet homme chaque jour, je me pose la question, bah quand c'est qu'il a temple de poignets, bon ceux qui c'est qu'à Libanda, il était certainement aussi avec l'homme de 38 ans. Il y a bien, ah non mon était où mais là. Ceux qui ange a quitté ici maï, les premiers à être tombés dans l'eau, c'est lui qui est guéri. Bisoto où mais aningabo mimanga na porte devant la belle. Bethesda et Foutate. Mimi Ekuna. Là-bas encore, il compte sur les hommes. Alors qu'il devait compter sur Dieu. Cette petite partie où je parle des choses qui peuvent nous empêcher de vivre les possibilités de Dieu, c'est en rapport avec les 38 ans de cet homme qui est en train de souffrir. Pourquoi 38 ans? Pourquoi 38 ans? La deuxième des choses qui peut t'empêcher de vivre les possibilités de Dieu, c'est justifier ton échec en fonction des réussites des autres. La justification de ton échec en rapport avec la réussite des autres va t'empêcher de vivre les possibilités de Dieu. Pour cet homme, s'il n'arrivait pas à tomber dans l'eau, c'était parce que les gens ne lui ont pas aidé. À chaque fois que tu vis une souffrance et qu'on te demande pourquoi tu es dans la souffrance, tu dis, je n'ai personne pour me jeter. Donc c'est comme si ta souffrance est sur la tête de quelqu'un. C'est comme si tes échecs, tes erreurs, tes défauts, tes péchés, c'est sur la tête de quelqu'un. Si tu justifies tes échecs sur la tête des gens, il te sera impossible de vivre les possibilités illimitées de Dieu. Je vais aller rapidement. La troisième des choses qui peut t'empêcher à vivre les possibilités illimitées de Dieu, c'est attendre les mouvements extérieurs, alors que les mouvements que tu dois faire pour vivre les possibilités de Dieu ne dépendent pas de l'extérieur, mais ça dépend de ton intérieur. Je vais arriver, ne vous en faites pas. Les mouvements extérieurs dans ces textes, c'est quoi? C'est que l'eau devait être agitée par un ange pour qu'il y ait une guérison. La dernière des choses, la quatrième, qui peut t'empêcher à vivre les possibilités illimitées de Dieu, c'est l'ignorance de ce que tu veux. Tu souffres pendant 38 ans. Veux-tu être guéri ou bien veux-tu qu'on t'ajoute des personnes? Est-ce que pendant que nous sommes en train de prier pendant ces 12 jours dans Alpha, est-ce que nous savons ce que nous voulons réellement? Si je nous demande un petit exercice de compter de 1 seulement jusqu'à 5 de manière rapide et te demander de penser à ce que tu veux et me dire le premier sujet sur lequel tu as pensé, ça serait quoi? Beaucoup seront en train de tergiverser. Beaucoup seront en débandade dans leur esprit. On t'a posé la question, veux-tu être guéri? Cet homme a dit, il n'a personne. Ne pas savoir ce que tu veux
t'empêchera de vivre les possibilités de Dieu. Je le répète, ne pas savoir ce que nous voulons nous empêchera de vivre les possibilités illimitées de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alors permettez-moi vraiment, d'entrer dans les vifs de mon message, de me plonger, de me perdre même dans mon message. Pasteur Philémon, j'aime l'entrée des jeux de ces textes. Les Jean chapitre 5, can I preach like I feel it this morning? La Bible déclare ce qui suit. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Dis avec moi après cela. Dis avec moi après cela, je vais te prêcher. Dis avec moi après cela, je vais te prêcher. Après cela, après quoi? Nous sommes au chapitre 5. Donc avant le chapitre 5, il y avait un avant cela. L'avant cela dans ces contextes, c'est que Christ est revenu de traiter avec une femme prostituée, appelée la femme à la perte, la femme samaritaine. Dis avec moi après cela. Dis avec moi après cela. Après cela, Christ est revenu de guérir les fils d'un officier romain. Dis avec moi après cela. Ce texte veut simplement nous dire, Christ est revenu de faire quelque chose avec X. Il a fait quelque chose avec Y. Mais il ne s'est pas arrêté à X et Y. J'aimerais dire à quelqu'un ici, il y a un après cela aussi pour toi. Le Dieu qui a fait le premier jour, c'est le même Dieu qui a fait le 10e jour. C'est le même Dieu qui a fait le 11e jour. Mais notre Dieu n'est pas un Dieu qui se limite. Notre Dieu c'est un Dieu qui n'a pas de limite. Dis avec moi après cela. Après que Dieu ait donné le mariage au frère Dan, il donnera aussi le mariage à une sœur en ce lieu. Après que Dieu ait donné quelque chose à ton frère, il y aura aussi un après cela. Notre Dieu ne s'arrête pas. Je disais notre Dieu ne s'arrête pas. Je disais notre Dieu ne s'arrête pas. Ce qu'il a fait chez les voisins ne l'empêche pas d'accomplir quelque chose avec toi. Ce qu'il a fait avec la voisine ne l'empêche pas d'accomplir quelque chose avec toi. S'il ne me donne pas un amen, mais je sens les Écritures m'appeler. Les Écritures sont en train de m'appeler. La Bible est en train de déclarer. Christ avait un plan. Selon son calendrier, il avait reçu un appel de la part de Jairus. La Bible déclare sur le chemin, Christ est parti pour guérir la fille de Jairus. Mais sur le chemin, il y a eu comme un empêchement d'une femme à la perte de sang qui souffrait pendant 12 ans. La Bible dit elle a touché Christ, elle a pris sa guérison. On pourrait penser que Christ n'avait que la guérison, alors que dans les stocks de Dieu il n'y a pas que la guérison, il y avait aussi une résurrection qui était prévue. La femme à la perte de sang peut penser que s'il a puisé Christ, elle a puisé en Christ, Christ devient épuisé. J'aimerais dire à quelqu'un, notre Dieu est une source intarissable. On peut venir puiser en Christ, mais la source reste inépuisable. On peut venir prendre les voyages, on peut venir prendre, changement de son, pardon. On peut venir prendre les mariages, mais la source de Dieu reste intarissable. Dis avec moi après cela. Dis avec moi après cela. J'aimerais dire à la femme, à la prostituée, c'est vrai qu'on a traité l'affaire avec toi, mais Dieu ne s'arrête pas là. Il y a aussi un après cela pour les frères Joey. Il y a aussi un après cela pour les frères chérubins. J'aimerais dire aux fils du centenaire romain, on t'a guéri, mais il y a aussi un après cela pour les autres. Mais dans le contexte, après cela, il y a eu une fête. Dis avec moi, il y a eu une fête. Dis avec moi, il y a eu une fête. J'annonce en prophète. Après ces cultes, une nouvelle de fête arrive. Une saison de fête arrive. Une saison de fête arrive. J'aime ce que je vais dire. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Pasteur Philémon, les premiers miracles de Jésus, il ne l'a pas accompli dans un day. Les premiers miracles de Jésus, Christ ne l'a pas fait dans un cimetière. Les premiers miracles de Jésus,
Christ est là accompli dans une fête. Qu'est-ce que j'aimerais dire à quelqu'un? Notre Dieu, le Dieu des possibilités illimitées, c'est un Dieu qui aime des fêtes. Apparemment, j'annonce ici en prophète, il n'y aura plus de deuil dans ta vie. J'annonce ici en prophète, il n'y aura plus de tristesse dans ta vie. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de fête. Dis avec moi, notre Dieu, c'est un Dieu de fête. On dit une fête et Christ est monté à Jérusalem. Lorsque Christ monte dans une fête, c'est que Dieu veut faire de ta vie une vie de fête. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais à quelqu'un, lorsque Dieu est en train d'aller dans une fête, c'est que Dieu veut changer l'atmosphère de la vie de quelqu'un en une atmosphère de fête. Parce que notre Dieu est un Dieu qui aime les fêtes. Et je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je disais que je priais dans le nom de Jésus. Que Dieu commence une saison de fête dans ta vie. Que Dieu commence une saison de fête dans ta vie. Ce soir, Dieu fera de la vie de quelqu'un une vie de fête. Finis les deuils dans ta vie. Finis les deuils dans ta famille. Parce que Dieu fera de ta vie une vie de fête. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? La Bible ne s'arrête pas là. On dit il y a une fête. Or à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle Bethesda. Dis avec moi, près de la porte de Brebis. Dis avec moi, près de la porte de Brebis. C'est là encore qu'il y a une similitude entre l'histoire de Jean chapitre 5 et l'histoire des Actes chapitre 3. Cet homme se retrouve devant une porte appelée la Belle. Mais dans sa vie, il n'y a pas une beauté qui correspond à cette porte. Saisis-moi très bien. Je ne vois pas quelqu'un vivre une bonne vie, une belle vie. Dire la vie est belle, tout en étant devant un temple et en train de demander. Ce n'était pas que de demander, il était en train de quémander les aumônes. La situation de cet homme ne ressemblait pas à la beauté de la porte au devant de laquelle cet homme était placé. C'est un peu pareil avec ces hommes dans la piscine de Bethesda. À Jérusalem, il y avait plusieurs portes. Il y avait les portes de Salomon, il y avait des portes de Brebis, il y avait plusieurs portes. Mais pourquoi Christ, tu n'es pas entré dans la porte de Salomon? Mais tu viens entrer dans la porte de Brebis. C'est alors que Jean chapitre 5, Jean chapitre 10, au verset 9, est en train de m'appeler. Christ avait reconnu qu'il était lui-même la porte des brebis. C'est quand il passait, il a vu, mais cette porte est en train de m'attirer parce que ça porte mon nom. Je dois entrer pour vérifier si réellement ce qui se passe à l'intérieur de cette porte ressemble réellement à la vie que moi je mène. Là-bas, la porte appelée la Belle, mais il n'y a pas de beauté dans la vie des gens. Ici, nous sommes à la porte des brebis, mais c'est comme si mes brebis à l'intérieur ne vivent même pas la signification de la maison de miséricorde qui est Bethesda. Mais j'ai dit à quelqu'un ce soir, parce que tu es une brebis de l'Éternel, Christ entendra ta voix et il viendra te donner ce que tu cherches. Pasteur Nouriel, on nous dit qu'il y avait 5 portiques. Il y avait 5 portiques. Et c'est dans Jean chapitre 5 au verset 5 aussi. On nous dit qu'il y avait 5 portiques. Les portiques dans la Bible étaient comme des galeries. Et on dit sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades. Là où étaient couchés les malades, c'était un peu comme dans une ombre pour éviter le soleil en attendant les mouvements de l'eau. Les 5 portiques peuvent représenter les 5 ministères.
Mais les 5 portiques, précisément dans ces contextes, représentaient la loi mosaïque. Parce que lorsque Moïse nous a donné les Pentateuques, il y a 5 livres. C'est un livre qui est rempli des principes et des lois. Donc dans l'atmosphère de Bethesda, ces hommes qui étaient malades étaient en train de vivre sous une loi. Sous la loi de Moïse. Et au verset 6, on dit, il y avait un ange. Pasteur Philémon ici, certainement je toucherai la théologie de plusieurs personnes. On n'a pas dit un ange de l'Éternel. On dit il y avait un ange. Ça n'engage que moi et j'ai vérifié les Écritures. Nulle part dans la Bible depuis l'Ancien Testament, on parle d'une histoire similaire où un ange descendait. Ça n'engage que moi, j'ai dit. Si vous avez le temps, fouillez dans les Écritures, faites les recherches. Cet ange qui venait pour agiter l'eau, ce n'était pas un ange envoyé par Dieu. On dit un ange. Dans d'autres Écritures, même ces versets n'existaient pas. Dans d'autres versions des Bibles, ces versets où on parle d'un ange n'existaient pas. La preuve, c'est parce qu'il y avait une tendance. On dit de temps en temps. On dit de temps en temps. De temps en temps. Mais un autre détail. Je ferme ma parenthèse pour dire que cet ange n'était pas l'ange de l'Éternel, un ange. Un autre détail, on dit, là, à Bethesda, s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. 38 ans pour lui, c'était un obstacle. 38 ans pour lui, c'était une barrière. 38 ans pour lui, c'était un temps arrêté. Il ne pouvait plus avoir la guérison. Parce qu'il dit à chaque fois qu'il voulait descendre, une autre personne allait avant lui. Deutéronome que je nous ai demandé de lire. Deutéronome au chapitre 2, le verset 14. La Bible déclare les temps que durèrent nous marchons, que durèrent nos marches de Kadès Barnéa au passage des torrents des Séred fut de 38 ans jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp comme l'Éternel les leur avait juré. Dans la loi de la première mention ici dans Deutéronome, lorsqu'on a fait mention de 38, 38 représente un temps de souffrance prolongée. Cet homme était en train de vivre une souffrance prolongée. 38 veut dire un espoir qui est retardé. 38 ans, j'ai plus d'espoir. Mon espoir est devenu même retardé. Mais 38 ans n'est pas seulement un temps de souffrance. 38 ans, c'est aussi un temps de transition. Je me dire à quelqu'un 38 ans, c'est aussi un temps de transition. J'annonce dans la vie d'une personne, il n'y aura plus de 39e année. Dieu va se limiter à 38. Dieu va s'arrêter là. 38 nous amène dans un temps de transition. Et ce soir, quelqu'un sera en train de transiter dans une nouvelle saison. Dis avec moi transition. Dis avec moi transition. Dis avec moi transition dans les 15 minutes qui me restent et je vais finir. Dis avec moi transition. Mais comment vient cette transition? Prédicateur, tu nous as parlé des obstacles. Tu nous as parlé des choses qui peuvent empêcher que les possibilités de Dieu puissent s'accomplir. Tu nous as lu l'histoire d'un homme qui a fait 38 ans. Tu nous as lu l'histoire d'un homme qui est boité depuis sa naissance. Mais c'est quoi alors les partages de ceux qui croient aux possibilités illimitées de Dieu? C'est quoi alors l'apanage de ceux qui croient aux possibilités illimitées de Dieu? Est-ce que je peux prêcher comme je le sens?
Je sens le cœur de Dieu dans mon sang. La Bible déclare, lorsque Jésus s'est avancé au devant de cet homme pour arrêter ce long cycle de 38 ans, Christ lui a posé la question. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Qu'est-ce que cet homme a répondu? Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Cet homme pensait que la guérison dépendait des hommes. La guérison dépendait des mouvements extérieurs, alors que la guérison dépendait des mouvements de la parole de Dieu. Dis avec moi les mouvements de la parole de Dieu. Dis avec moi les mouvements de la parole de Dieu. Dis avec moi les mouvements de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui parle en créant, c'est le Dieu qui crée aussi en parlant. J'aimerais le répéter, le Dieu qui parle en créant, c'est le même Dieu qui crée aussi en parlant. Cet homme n'avait pas de pieds pour se jeter dans la piscine, mais il suffisait de la parole de Dieu pour que celui qui était endormi puisse s'élever. Dis avec moi, le Dieu qui crée en parlant, c'est le même Dieu qui parle en créant. Et il y a 3 mouvements de la parole de Dieu. Dis avec moi, il y a 3 mouvements de la parole de Dieu. Le premier mouvement qu'amène la parole de Dieu, c'est lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. Dis avec moi, lève-toi. La première des vérités, pour qui est le bénéfice ou bien qui est le partage de ceux qui croient aux possibilités de Dieu, ils bénéficient d'un changement de position. Dis avec moi, changement de position. Dis avec moi, changement de position. Ma main droite levée, j'annonce à la vie d'une personne, à dater de ce soir, tu changeras de position. Parce que la parole de Dieu est en train de créer les pieds qui n'existent pas dans ta vie. J'aimerais parler aux hommes qui sont prophétiques. J'aimerais dire à quelqu'un, la parole amène les mouvements. J'insiste encore, la parole amène les mouvements. Dis avec moi, la parole amène les mouvements. Ça ne s'est pas arrêté là. La deuxième des choses que la parole amène, pour ceux qui croient aux possibilités de Dieu, la parole amène ce que j'appelle prends ton lit. Dis avec moi, prends ton lit. Papa, shalom. Va prendre mon lit, va prendre mon lit. La parole amène les premiers mouvements. Les premiers mouvements, c'est lève-toi. J'aimerais inviter quelqu'un à se lever. Fais ces mouvements. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. So Yomo Rose à la paralytique de Bethesda. Milalisa wana pardon papa. Cet homme était là pendant 38 ans. En n'ayant pas la foi qu'un jour ça peut changer. L'eau était en train d'être agitée, mais sa vie était toujours statique. Pour moi, ça n'engage que moi je pense. Là où l'eau est en train d'être agitée, là où l'eau est en mouvement, même nos vies doivent être en mouvement. Ce que l'homme était en train de faire, ce que l'ange était en train de faire, n'était pas forcément la volonté de Dieu. Quand Dieu voit que les méthodes des hommes échouent, pour des personnes qu'il a choisies, il amène les mouvements de la parole. J'aimerais dire à quelqu'un, ce soir, pour toi qui crois aux possibilités de Dieu, Dieu amènera la parole de Dieu à créer des mouvements dans ta vie. Lève-toi, shalom. Téléma, papa, téléma. Mais il ne se lève pas seulement. On lui dit, prends ton lit. Prends ton lit, papa. Prends ton lit. Plie bagage, prends ton lit. Kangango, prends ton lit. Prends ton lit. Prends tout ça par la main, prends ton lit. Tout ce qui t'échappait entre tes mains, à cause des possibilités de Dieu, Dieu t'accorde l'autorité de prendre maintenant par la main, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, tu ne vas pas seulement changer de position, mais tu vas aussi saisir des choses par ta main.
J'annonce à quelqu'un, pour quiconque qui croit aux possibilités de Dieu, les mariages ne vont plus t'échapper. Tu prends ton mariage, tu prends ton mariage. Fais un geste comme moi, je prends mon mariage, je prends ma promotion, je prends. Restons toujours debout. Nous sommes dans un culte prophétique. Je ne sais pas si ça va créer le désordre ici. Ça peut créer le désordre dans l'église, mais que ça mène l'ordre dans nos vies. Quelqu'un va prendre quelque chose, il va toucher entre les mains. Mais moi j'ai vu dans mon esprit les chaises. Tu peux prendre la chaise sur qui tu étais assis. Sur quoi tu étais assis. Touche la chaise. C'est l'image que j'avais vue dans mon esprit. Parce que pendant plus de 2 heures, nous étions assis sur les chaises. Les chaises nous avaient portés. Lorsque Dieu amène le mouvement de la parole, il fait en sorte que ce qui t'est porté autrefois serait maintenant à ta charge. Je vois quelqu'un. Papa, shalom. Sois ton qu'on a besoin maintenant de solliciter, papa. Le lit qui a porté cet homme était l'image de son humiliation. Pour reconnaître cet homme, on devait lui voir attaché à son lit. Le lit était l'image de sa honte. Prends ton lit, il faut mettre la chaise sur la tête. Mets sur la tête. Mais prends ton lit, prends ton lit. Je disais, je ne sais pas si ça va créer un désordre, mais que ça crée l'ordre dans nos esprits. Parce que le 3e mouvement est terrible. Le 3e mouvement qu'apporte la parole de Dieu. La parole de Dieu amène quelqu'un à s'élever. La parole de Dieu amène quelqu'un à prendre son lit. Mais la parole de Dieu amène quelqu'un à marcher. Nous allons circuler avec nos chaises. Je ne sais pas si ça va créer le désordre. Papa, shalom. Yo, madame Toko. Ok, ils sont en train de marcher. Sont en train de marcher. Tu es en même temps en train de prier. Tu es en même temps en train de prier. Lève-toi. Prends ton lit et marche. 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 Ce soir, je suis venu annoncer à quelqu'un que la parole de Dieu apporte un mouvement. La parole de Dieu apporte un mouvement. La parole de Dieu. La katemendelo sadabrada. La parole de Dieu est en train d'apporter un mouvement. Le prenez Messiah. Ce qui te prenait en charge autrefois, c'est le temps que tu prennes en charge cela. La kaplana manamasa. Les partages de ceux qui croient aux possibilités de Dieu. Ils vivent les mouvements de la parole de Dieu. Ils vivent les mouvements de la parole de Dieu. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Est-ce que tu peux marcher? Est-ce que tu peux circuler? Est-ce que tu peux marcher? À l'église, nous ne venons pas faire le show. À l'église, nous ne venons pas faire le théâtre. Mais nous venons accomplir la volonté de Dieu. Nous venons accomplir la volonté de Dieu. Sois prophétique. Prie avec ta chaise. Qui tu es même qui yo lobby. Yo no comme mango lelo. Yo no comme mango désormais. Parce que la parole de Dieu amène les mouvements. La parole de Dieu amène les mouvements. Faisons-le de partout où nous sommes. En bas comme au-dessus. Prends quelque chose. Marche avec. Ah, Dieu te donne l'autorité. Dieu te donne la responsabilité de prendre en charge les choses qui te prenaient en charge autrefois. Salamando Lobos. Kalamande Lobos. Dépose ta chaise si possible. La dégage. Kalandana Nabash. J'étais en train de voir les finances de quelqu'un qui stagnait être en mouvement. Le lit n'a pas de place à la piscine. Le lit est censé être dans la chambre. Quand Dieu amène les mouvements de sa parole dans ta vie, il retourne les choses en ordre. Il retourne les choses en ordre. Je prie le Dieu des cieux
Que tout ce qui était désordonné dans ta vie, que ça redevienne en ordre dans le nom puissant de Jésus. Que tout ce qui était éparpillé, que la parole de Dieu rende cela possible dans le nom de Jésus-Christ. Il dit un mot et la chose arrive. Il libère sa parole et sa parole court avec vitesse. Pasteur Noria, je comprends que la parole de Dieu a des pieds. Je comprends que la parole de Dieu a des pieds. Lorsque Dieu libère sa parole court avec vitesse. J'aimerais prier avec des hommes et des femmes prophétiques qui seront en train de prier, de circuler, qui seront en train de faire les mouvements. Dire à Dieu, je me lève, je prends et je marche. Je me lève, je prends et je marche. Je me lève, je prends et je marche. Marcher veut dire entrer en action, entrer en mouvement. Voilà la raison pour laquelle on avait lu Genèse 1er. La Bible déclare, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. L'Esprit s'est mouvé. Nous sommes dans une soirée de mouvement. Nous sommes dans une soirée de mouvement. Nous sommes dans une soirée de mouvement. Est-ce que tu peux faire des mouvements, Nous avons ainsi prié. Au nom de... Nous restons debout, écoutez-moi. Je nous avais dit de souligner des choses au départ de ma lecture. Et c'est même là l'objectif de Dieu. C'est même là où se trouve le cœur de Dieu. Les temples. Vous savez, si Dieu organise des moments comme ça, comme des Alpha 40, ce n'est pas seulement pour nous qui sommes ici à l'intérieur, mais c'est aussi pour ceux qui sont au dehors. Cet homme est guéri. Mais quand Christ vient un jour, il lui trouve où? Dans les temples. Parce que sa place n'était pas à la piscine. Sa place n'était pas dans des endroits de relax. Sa place n'était pas dans la distraction. Les vraies places des personnes que Dieu sauve. Les vraies places, la vraie place des personnes que Dieu démontre ses possibilités illimitées. C'est dans les temples. Et quand Christ lui voit, il lui dit, tu es ici. Il ne pêche plus. Donc nous comprenons que l'une des choses qui retenait aussi cet homme pendant 38 ans, c'était la vie des péchés. Christ lui a dit, ne pêche plus. Quand nous avons lu, nous avons vu là où la personne a péché. Non, mais Christ avait vu dans cet homme la vie des péchés. Frères et sœurs, l'idéal dans ce programme de Alpha 40, Dieu a besoin que ceux qui pêchent au dehors se retrouvent aussi dans les temples. Ce n'est pas impossible que tout bandal vienne prier à la compassion bandale. C'était impossible aux hommes. 38 ans, sa place c'est de rester là. Alors que Dieu lui voyait dans les temples. C'est un peu comme pour l'homme qui était devant la porte appelée la belle. La Bible déclare lorsqu'il a été guéri, il entrait dans les temples, sautant, marchant et louant Dieu. L'objectif que Dieu est en train de poursuivre derrière ces programmes, c'est que nous puissions prendre ceux qui sont au dehors, qu'ils viennent aussi dans les temples, afin d'expérimenter les mêmes atmosphères que nous. Et ce soir, Dieu va faire de nous des temples ambulants, afin d'aller au dehors, prendre ceux qui sont au dehors et de les ramener. Tu ne me dis pas un amen, la Bible est en train de témoigner. Cet homme, à Jérusalem, beaucoup de gens allaient dans les temples pour prier d'abord. Mais Christ lui-même, comme étant un temple, lui, il a quitté les temples, il est venu vers la personne. Quand les temples viennent vers toi, c'est pour te prendre et te ramener dans les temples. L'objectif de Dieu derrière ces programmes, c'est que nous puissions se retrouver tous dans les temples en train de l'adorer. Tu vas élever ta voix, tu vas bénir Jésus. Tu vas dire à Dieu merci pour ce soir. Merci de me rappeler
que j'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité de gagner les âmes. J'ai une responsabilité de faire un mouvement, d'aller au dehors afin de ramener plusieurs. Olabashanda. Dieu nous met en mouvement. Dieu nous met en action. Mais son idéal, derrière tout ce qu'il nous donne, nous mettre en action, nous mettre en mouvement. L'idéal de Dieu, c'est de nous conserver dans les temples. David pouvait dire, j'aimerais habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. L'idéal de Dieu, c'est les temples. L'idéal de Dieu, c'est les temples. L'idéal de Dieu, c'est les temples. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Nous sommes debout. Pendant que tu acclames, tu déclares. Pendant que tu acclames, tu déclares que l'humiliation qui te retenait en bas, tu vas porter cette